La première fois qu'Élise a entendu le nom de Marcus, c'était dans la bouche d'une collègue qui disait « Méfie-toi de lui ». Elle n'a pas écouté. Personne n'écoute jamais ces avertissements-là. Pas quand l'homme en question vous regarde comme si vous étiez la seule personne dans la pièce. Pas quand il sait exactement quoi dire, exactement quand le dire. Pas quand, dès le premier soir, vous rentrez chez vous avec le sentiment que quelque chose vient de changer pour toujours. Élise avait 31 ans. Elle était comptable dans une entreprise de logistique à Lyon. Une vie bien rangée, des habitudes solides, un appartement propre avec des plantes vertes sur le balcon. Elle n'était pas du genre à se laisser emporter. Elle pensait connaître les hommes. Marcus allait lui prouver qu'elle avait tout à apprendre. Ils se sont rencontrés à un dîner professionnel. Marcus était là en tant que consultant du moins, c'est ce qu'il avait dit. Grand, la quarantaine séduisante, une façon de parler qui donnait l'impression qu'il maîtrisait tout. Il n'était pas le plus beau de la salle. Mais il était le plus présent. Quand il parlait, les gens se taisaient. Quand il écoutait, vous aviez l'impression d'être la personne la plus intéressante du monde. Ce soir-là, il s'est assis à côté d'Élise par hasard. Ou peut-être pas. Ils ont parlé pendant 3 heures sans voir le temps passer. Il lui a posé des questions sur elle, de vraies questions, pas les questions passe-partout qu'on pose pour remplir le silence. Il voulait savoir ce qu'elle aimait lire, ce qui l'avait déçue dans la vie, ce dont elle rêvait encore. Et Élise, sans comprendre pourquoi, a répondu honnêtement. À la fin de la soirée, il avait son numéro. Et elle avait dans la tête ce sourire qu'elle allait mettre des semaines à oublier. Les premiers messages ont commencé le lendemain matin. Un simple « J'ai bien dormi ». Chose rare. Merci pour ça. Court. Efficace. Parfaitement calibré pour donner envie de répondre. Élise a répondu. Évidemment. Les jours suivants, ils ont échangé des dizaines de messages par jour. Marcus était drôle, attentif, curieux. Il se souvenait de tout ce qu'elle disait. Si elle mentionnait un film un mardi, il en parlait le jeudi. Si elle évoquait sa mère de passage, il demandait le lendemain comment ça s'était passé. Élise n'avait jamais eu ça avec quelqu'un. Leur premier rendez-vous, il l'avait organisé dans un petit restaurant discret qu'elle adorait, elle ne lui avait même pas dit qu'elle le connaissait. Il avait fait des recherches. Elle avait trouvé ça romantique. Aujourd'hui, elle sait que c'était autre chose. Mais à ce moment-là, elle était simplement heureuse. Le problème avec les menteurs habiles, c'est qu'ils ne mentent pas sur tout. C'est ça, leur force. Ils mélangent le vrai et le faux dans des proportions si précises que vous ne pouvez jamais démêler l'un de l'autre. Marcus aimait vraiment Élise. Ça, elle en est convaincue encore aujourd'hui. Mais tout le reste, sa vie, son passé, son identité, c'était une construction. Il lui avait dit qu'il était consultant indépendant. Vrai, en partie il avait effectivement des clients, quelques missions ponctuelles. Mais il leur avait omis de préciser qu'il était criblé de dettes, qu'il avait été en liquidation judiciaire 2 ans plus tôt, que son appartement à Paris était sous-loué illégalement parce qu'il ne pouvait pas se permettre mieux. Il lui avait dit qu'il était célibataire depuis 2 ans. Élise découvrira plus tard qu'il avait une ex avec qui il échangeait encore des messages pas romantiques, mais pas non plus complètement innocents. Il lui avait dit qu'il n'avait pas d'enfant. C'était faux. Il avait une fille de 7 ans dont il ne s'occupait pas, quelque part en Belgique. Une fille qu'il ne voyait plus depuis des années. Mensonge par omission. Mensonge par construction. Mensonge par habitude. Mais quand il regardait Élise et lui disait qu'il n'avait jamais ressenti ça pour personne, ça, c'était vrai. Et c'est ce qui rend toute l'histoire si difficile à comprendre. 2 mois après leur rencontre, Marcus a emménagé chez Élise. Ce n'était pas prévu. Ça s'est fait naturellement, il passait de plus en plus de temps chez elle, il avait laissé des affaires, puis d'autres, puis un jour il était là à plein temps. Élise ne s'en est pas plainte. Elle aimait le retrouver le soir. Elle aimait la façon qu'il avait de cuisiner en écoutant du jazz. Elle aimait les week-ends où il restait au lit jusqu'à midi à parler de tout et de rien. Sa famille était inquiète. Sa meilleure amie, Camille, lui avait dit clairement, « Tu ne sais rien de lui. Tu vas trop vite. » Élise avait répondu qu'elle était adulte, qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle ne savait rien.
La première fissure est apparue 4 mois après le début de leur relation. Élise avait reçu une facture en retard, une erreur de sa banque, rien de grave. En cherchant ses papiers, elle était tombée sur un relevé bancaire que Marcus avait laissé traîner. Elle n'avait pas voulu regarder. Mais la somme en rouge, visible depuis l'extérieur de l'enveloppe entr'ouverte, l'avait arrêtée net. Moins 14 000 €. Elle n'avait rien dit ce soir-là. Elle avait attendu. Observé. Commencé à faire attention à des choses qu'elle avait ignorées jusque-là. Les appels qu'il prenait dans une autre pièce. Les fois où il changeait de sujet quand elle posait des questions sur son travail. La façon dont il évitait de parler de l'avenir en termes concrets, pas de projet, pas de voyage planifié, rien qui dépasse le mois suivant. Une semaine plus tard, elle lui a posé la question directement. « Tu as des problèmes d'argent ?» Il a souri. Un sourire calme, légèrement surpris, comme si la question était absurde. « Pourquoi tu me demandes ça ? J'ai vu ton relevé. » Silence. Puis, c'est une période compliquée. J'attends des paiements. Tu sais comment c'est, le consulting. Elle avait voulu le croire. Elle avait choisi de le croire. Erreur. Le mensonge suivant, elle ne l'a pas découvert. On le lui a dit. Un dimanche après-midi, alors que Marcus était sorti acheter du pain, elle a reçu un message sur Instagram. Une femme prénommée Nadia. Courte phrase, je suppose que tu es avec Marcus. On devrait parler. Élise a fixé son téléphone. Son cœur s'était mis à battre différemment, pas plus vite, plutôt plus lourdement. Comme si son corps avait compris avant son cerveau. Elle a répondu, je vous écoute. Nadia était l'ex de Marcus. Pas celle de 2 ans avant lui, comme il le lui avait dit. Celle d'il y a 8 mois. Ils s'étaient séparés juste avant qu'Élise entre dans sa vie. Et Nadia avait des preuves, des messages, des photos, des dates qui contredisaient chaque version que Marcus lui avait donnée de son passé. Élise a lu tout ça dans le canapé de son propre appartement, pendant que Marcus rentrait avec la baguette sous le bras en sifflotant. Ce soir-là, elle ne lui a pas dit qu'elle savait. Elle avait besoin de temps. Besoin de comprendre ce qu'elle vivait vraiment. Parce qu'il y avait quelque chose d'étrange dans tout ça. Quelque chose qui ne rentrait pas dans la case classique du menteur, de l'escroc, de l'homme sans scrupules. Marcus n'avait rien pris à Élise. Il ne lui avait pas soutenu d'argent. Il ne lui avait pas fait de promesses qu'il n'avait aucune intention de tenir. Il ne l'avait pas trompée physiquement, du moins, elle n'avait aucune preuve de ça. Il avait menti sur qui il était. Mais il avait été là. Vraiment là. C'est ça qui rendait tout si compliqué. Elle a attendu 3 jours avant de confronter Marcus. 3 jours pendant lesquels elle l'a observé autrement. La façon qu'il avait de l'embrasser le matin, sans raison, juste comme ça. La façon qu'il avait de lui mettre la main dans le dos quand il marchait dans la rue. La façon qu'il avait de rire à ses blagues, un rire vrai, pas calculé. Elle cherchait le faux. Elle ne trouvait que du vrai. Et pourtant. Le 3e soir, après dîner, elle a posé son téléphone sur la table ouvert sur sa conversation avec Nadia et elle a dit, on va parler. Marcus a regardé le téléphone. Il n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. Il n'a pas essayé de nier. Il a juste fermé les yeux une seconde, comme quelqu'un qui sait que le moment est arrivé et qui l'attendait depuis longtemps. Puis il a dit, je sais. Je sais que j'aurais dû te dire. Me dire quoi exactement ? Parce que là, j'ai une longue liste. Ce qui a suivi, c'est une conversation de 4 heures. Marcus a tout avoué. Pas sous la pression, pas par calcul, il aurait pu encore mentir, encore esquiver. Mais quelque chose s'était cassé en lui. Il a parlé de ses dettes, de sa faillite, de sa fille qu'il avait abandonnée parce qu'il ne savait pas être père, de son ex avec qui il avait gardé contact parce qu'il ne savait pas couper les liens, de toute cette vie qu'il avait construite sur des demi-vérités parce qu'il avait honte. J'avais honte de ce que j'étais vraiment, il a dit. Je savais que si tu connaissais tout ça dès le début, tu ne m'aurais pas regardé. Et tu ne pouvais pas savoir ça. Non. Mais j'avais peur. Et la peur m'a fait faire des choses que je regrette. Élise l'avait écouté sans l'interrompre. Pas parce qu'elle lui pardonnait. Mais parce qu'elle voulait comprendre.
Et maintenant? Tu veux quoi, là, maintenant? Marcus avait répondu sans hésiter. Je veux arrêter de mentir. Je veux juste être moi, même si moi c'est beaucoup moins bien que ce que tu croyais. Elle l'a mis dehors ce soir-là. Pas avec violence, pas avec des cris. Elle lui avait simplement dit qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir et qu'il devait trouver où dormir. Il était parti sans protester, avec un sac à dos et cette expression de quelqu'un qui sait qu'il mérite ce qui lui arrive. Élise avait passé la nuit assise dans son salon, à ne pas dormir. Elle repensait à tout. Les bons moments et les mauvais. Les mensonges et les moments de vérité. Elle essayait de faire le tri, qu'est-ce qui était réel? Qu'est-ce qui était joué? Et plus elle y pensait, plus elle arrivait à la même conclusion, aussi inconfortable qu'elle soit, les sentiments de Marcus étaient réels. Elle en était sûre. Pas parce qu'elle voulait y croire, elle aurait voulu ne pas y croire, ça aurait été tellement plus simple. Mais parce que les preuves étaient là. Pas les mensonges, pas les omissions, l'attention, la tendresse, la façon qu'il avait d'être là de manière constante et sincère. Il avait menti sur sa vie. Il n'avait pas menti sur elle. Est-ce que ça change quelque chose? C'est la vraie question. Et il n'y a pas de réponse simple. On pourrait dire que non, un menteur reste un menteur, et si on accepte les mensonges par amour, on ouvre la porte à n'importe quoi. C'est vrai. C'est logique. C'est ce que Camille lui a dit quand Élise lui a raconté. Mais on pourrait aussi dire que les humains sont compliqués. Que certaines personnes mentent non pas pour tromper, mais pour survivre à leur propre honte. Que la peur d'être rejeté peut pousser quelqu'un à construire une façade, pas pour prendre quelque chose à l'autre, mais pour avoir le droit d'être aimé. Ce n'est pas une excuse. Mais c'est peut-être une explication. Élise a mis 2 semaines avant de rappeler Marcus. Pendant ces 2 semaines, elle n'avait pas cherché à le contacter. Elle avait parlé avec Camille, avec sa sœur, avec une psy qu'elle voyait depuis des années. Elle avait essayé de voir les choses clairement, sans l'émotion du premier choc. Elle avait aussi fait quelque chose d'inattendu, elle avait contacté Nadia. Pas pour obtenir d'autres informations. Mais parce qu'elle avait besoin de comprendre ce que Nadia avait vécu avec lui. Et Nadia lui avait dit quelque chose qui l'avait surprise, Marcus ne m'a jamais aimé comme ça. Jamais. Je le voyais bien dans ses yeux quand il parlait de toi. Il vous parlait de moi? Avant même de vous rencontrer. Il avait remarqué votre photo dans un contexte pro. Il me parlait de vous comme si vous étiez quelqu'un d'important. C'est là que j'ai compris que c'était fini pour nous. Élise avait raccroché et elle était restée longtemps sans bouger. Le rappel s'est fait un mardi soir. Marcus avait décroché à la première sonnerie. Comme s'il attendait. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, avait dit Élise. Mais je veux qu'on se voie. Ils s'étaient retrouvés dans un café neutre, pas le leur, elle n'avait pas voulu d'un endroit chargé de souvenirs. Marcus était arrivé avant elle. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi en 2 semaines. Lui non plus. Élise avait posé ses conditions sur la table, clairement. Si on continue, c'est sans mensonge. Même ceux que tu trouves gentils. Même ceux que tu te dis que tu me diras plus tard. Je veux savoir à qui je parle vraiment. Marcus avait acquiescé. Je sais. J'ai commencé à régler les dettes. J'ai appelé ma fille. Pas pour me donner bonne conscience devant toi, j'ai appelé avant que tu me rappelles. Parce que j'ai compris que je ne pouvais pas changer ce que j'étais avec toi sans changer ce que j'étais en général. Élise l'avait regardé longuement. Comment je peux te croire? Tu ne peux pas. Pas encore. Mais je peux te donner le temps de vérifier. Ils ne se sont pas remis ensemble ce soir-là. Ce serait trop beau, trop propre. La réalité était plus lente, plus difficile, plus honnête. Élise avait fixé une période de mise à l'épreuve, pas un terme romantique, mais c'était comme ça qu'elle l'avait appelé intérieurement. Marcus restait dans son propre appartement, qu'il avait fini par louer légalement. Ils se voyaient, ils se parlaient, mais lentement. Sans se presser. Sans faire semblant que la confiance pouvait se reconstruire en quelques semaines. Et pendant ces mois-là, quelque chose d'étrange s'est passé. Marcus, sans le masque, était moins parfait. Il était moins lisse, moins impressionnant.
Il avait des mauvaises journées qu'il n'essayait plus de cacher. Il disait « je ne sais pas » plus souvent. Il admettait ses erreurs sans chercher à les noyer dans des explications. Et paradoxalement, c'est ça qui a convaincu Élise. Pas le Marcus parfait des premiers mois. Le Marcus imparfait d'après. Il y a une chose qu'on ne dit pas assez sur les relations qui survivent à une trahison, elles ne reviennent jamais à ce qu'elles étaient avant. Ce serait impossible, et d'ailleurs ce ne serait pas souhaitable. Ce qu'Élise et Marcus ont reconstruit, c'était quelque chose de différent. Quelque chose de moins romantique peut-être, mais de plus solide. Une relation où les deux savaient qu'ils pouvaient se faire du mal et avaient choisi de ne pas le faire. Une relation où la confiance n'était pas un acquis mais un travail quotidien. Marcus a régularisé ses dettes en 18 mois. Il a retrouvé sa fille, ça n'a pas été simple, ça ne l'est toujours pas. Mais il essaie. Élise l'a vu essayer, de près, avec toutes les maladresses que ça implique. Elle l'a aimé davantage dans ses maladresses que dans sa perfection d'avant. Aujourd'hui, Élise vous dirait quelque chose qui peut paraître contradictoire, elle ne regrette pas d'avoir fait confiance à Marcus au début, même en sachant ce qu'elle sait. Non pas parce que les mensonges étaient acceptables. Mais parce que derrière ces mensonges, il y avait quelqu'un de réel qui avait besoin d'apprendre à exister sans se cacher. Et elle vous dirait aussi quelque chose d'autre, si Marcus avait continué à mentir, si au moment de la confrontation il avait nié, esquivé, retourné la situation, elle serait partie. Sans hésiter. Parce que ce qui lui a donné envie de rester, ce n'est pas l'amour seul. C'est l'amour doublé d'un acte de vérité. Il avait menti sur tout. Mais quand le moment était venu de choisir entre le mensonge et elle, il avait choisi elle. Même si ça voulait dire se montrer tel qu'il était vraiment, cassé, endetté, honteux, humain. Pourquoi cette histoire compte? Pas parce qu'elle donne une leçon simple. Elle n'en donne pas. Elle ne dit pas « faites confiance à tout le monde » ni « partez au moindre mensonge ». Elle dit juste que les gens sont rarement entièrement ce qu'ils montrent. Que la honte fabrique des mensonges que l'amour seul ne suffit pas à défaire. Que parfois, la vraie question n'est pas « m'a-t-il menti ?» mais « que fait-il de la vérité maintenant qu'il n'a plus d'autre choix que de la dire ?» Et elle dit aussi que reconstruire quelque chose après une trahison, c'est l'un des actes les plus courageux qui soit. Pas parce que c'est sage, pas parce que c'est logique. Mais parce que ça demande de choisir de croire à nouveau, en sachant exactement ce que ça coûte si on se trompe. Élise a une plante nouvelle sur son balcon depuis l'an dernier. Marcus la lui a offerte. Une petite chose verte, simple, sans prétention. Il avait dit en la lui donnant, « Celle-là, j'ai pas essayé de trouver ta préférée. J'ai juste pris celle que j'aimais bien. » Élise avait ri. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas cherché à être parfait. Il avait juste été là. Et c'était tout ce qu'elle avait jamais vraiment voulu. Si cette histoire vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dites-nous en commentaire, est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas complètement? On vous lit.